Bonjour, bonsoir, chers internautes. Il est 18h04. C'est l'heure à laquelle nous avons voulu vous donner quand même le flash d'information pour ce qui se passe dans notre pays. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes vendredi 7 février 2025. Oui, parlons de l'Est de notre pays qui contrôle les territoires décalés. Voilà ce que nous allons voir. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève et en Tanzanie? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, commençons par l'Est de notre pays. Les territoires décalés et sous contrôle. FARDC. Tel que vous pouvez le voir, il ne faut pas suivre les bruits qui circulent. Il y a le FARDC qui contrôle les territoires décalés. Il y a l'armée burundaise qui est venue en renfort à notre armée FARDC. Ils sont en train de secourir là-bas et de combattre les ennemis. Il y a eu des affrontements encore ce matin. Ils se sont affrontés avec les RDF, avec les supplétifs M23. Voilà ce qui se passe. Et Goma est toujours contrôlé par les RDF et les supplétifs du M23. Donc c'est ça, on a demandé à RDF d'ouvrir le voie à l'aéroport pour permettre la circulation de ceux qui sont là-bas. Ici, ce n'est pas moi qui le dis, suivez ce que les communiqués lancés par les porte-parole. Communiqué de presse numéro 003/2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzo Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud-Kivu en général et celle du territoire de Calais en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Iroussi, en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population, sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud-Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavudissa, coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Si vous venez vous-même de suivre que le commandant zone de défense de là-bas a fait les tours. Vous avez suivi les porte-paroles à parler du chef-lieu de Calais ainsi que d'autres villages où il a fait les tours avec ses troupes. Voilà ce que vous devez reconnaître pour Calais ou Sud-Kivu. Bukavu n'est pas en danger, Bukavu est sécurisé pour le moment. Nous parlons maintenant de ce qui se passe d'abord à Genève, la réunion qui était là.
qui s'est tenu aujourd'hui là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La RDC a formulé ses plaidoyers, mais suivons maintenant ce qui s'est passé. Ici, dans la salle du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, la résolution que portait la RDC vient d'être adoptée. Est-ce une victoire ou c'est juste une symbolique? Non, c'est les deux. C'est une grande victoire pour la RDC, pour le président de la République, qui tient à ce que la RDC fasse connaître les graves violations qui se passent sur son territoire. Comme vous le savez, en fait, l'impunité dans la région des Grands Lacs est à la base de la perpétuation des violations à grande échelle, qu'il s'agisse des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Tout simplement parce que ces crimes n'ont jamais été réprimés sévèrement. Cela fait que des gens prennent le goût d'en commettre suffisamment depuis 30 ans. Et donc ici à Genève, au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous sommes heureux d'avoir assisté à un débat entre les pays qui tiennent à cœur la RDC et qui considèrent que les violations qui s'y passent doivent cesser. Les pays qui considèrent que le Rwanda a suffisamment commis de graves violations, qui doit retirer ses troupes de la RDC. Les pays qui considèrent que le M23 ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du Rwanda. Et donc, nous sommes heureux que tous ces pays réunis ici à Genève, plus de 100, ont considéré que c'est le temps de déclencher deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'envoyer une mission d'établissement des faits. Ça veut dire une mission qui va documenter, qui va recueillir pour que les preuves ne se perdent pas dans les temps voisins, de manière à passer au deuxième échelon, celui de la création d'une commission d'enquête. Ce double avantage permet plus tard de se tourner vers l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et au Conseil de sécurité et d'activer un autre mécanisme de la Cour pénale internationale pour que tous les crimes qui se commettent dans la zone économique, particulièrement par les Rwandais, ne restent plus impunis et que désormais les auteurs se retrouvent entre les quatre murs pour qu'à jamais les populations de cette partie respirent la paix. C'est donc une victoire et une symbolique importante ici à Genève, à laquelle nous avons assisté personnellement avec tous nos collègues réunis. Jusqu'à la fin, on a vu que le Vous venez de suivre vous-même, il n'y a plus à commenter, vous avez suivi, et sur la résolution proposée par la RDC à Genève, on a adopté qu'on envoie d'abord une commission d'enquête qui viendra d'abord vérifier les faits, voir le crime de guerre et crime contre l'humanité commises à Goma. Ainsi, maintenant, envoyer une commission d'enquête pour savoir qui a fait quoi, où, quand et comment, et après, entamer d'autres processus pour porter les dossiers à la CPI. Voilà ce qui s'est passé à Genève. Mais à Dar es Salaam, en Tanzanie, qu'est-ce qui se passe? En Tanzanie, nous vous disions que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'y rendre pour participer à une réunion organisée par l'EAC et la SADC, et il sera à côté de son homologue pour Kagame du Rwanda. Et s'il y a des émissaires de l'ONU, des émissaires américains, des émissaires européens qui sont déjà sur place en Tanzanie. Et pour aujourd'hui, les conseils de ministre est présidé par Madame Judith Suminwa, Madame la première ministre, c'est elle qui préside le conseil des ministres. Pourquoi? Parce que le président est vraiment occupé avec des contacts diplomatiques avant de se rendre en Tanzanie. Il va s'y rendre peut-être ce soir, peut-être demain, parce que la réunion commence ce soir, peut-être ça a déjà commencé à 7 heures, et va se terminer demain. Et donc, il va s'y rendre, et pour toujours les mêmes problèmes de l'insécurité à l'est de la RDC. Voilà ce que nous avons à vous souffler ce soir. Vous avez suivi vous-même les communiqués et vous avez suivi le reportage.
disons merci. Abonnez-vous, likez vraiment nos émissions, partagez largement, aimez, partagez vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Kadiakoudi TV, abonnez-vous, vous ne serez pas dessus, vous aurez des informations réelles en temps réel. Et ici, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas du montage, mais c'est la réalité des événements qui se déroulent sur terrain et on vous les donne en temps réel. Voilà ce que nous avons à vous donner. Abonnez-vous, ce qui reste seulement de vous abonner si vous ne vous êtes pas abonné, de liker nos émissions pour que YouTube ne puisse pas les bloquer, permet. Likez, aimez nos émissions et puis partagez largement, partagez pour que les autres puissent aussi suivre. On est ensemble avec vous. Merci et bonne soirée à tous.